Allez. C'est ma mère, Camilo et Lucas. Oh, c'est pas vrai. Tu ne crois pas qu'il faudrait leur expliquer ce qui se passe? Tu sais bien que Lucas va finir par l'apprendre tôt ou tard. C'est évident. Non. Attends, Emilia, attends. Non. Si on le dit à Lucas, en une demi-heure, la nouvelle se sera répandue sur toute l'île. Et Camilo ne fait pas partie de notre famille, d'accord? Donc, on ne dit rien du tout. Je vais ouvrir. Bonjour. Bonjour, vous allez bien? Bonjour. Gabi. Quelle surprise. Bonjour, ma belle. Tu vas bien? Ça va? Lucia, tu vas bien? Très bien. Bonjour. Bonjour. Antonio? Camilo? Bonjour. Bonjour. Alors, tonton Lorenzo, qu'est-ce que tu fais là? On m'a invité pour le déjeuner. D'accord. Eh bien, si on tombe au mauvais moment, on peut très bien revenir plus tard. Non, on ne va pas rester longtemps. On vient juste récupérer les affaires de Lucas. Ah oui? Je ne savais pas que Lucas vivait avec vous maintenant. Seulement le temps que Felipe et Lucia décident de ce qu'il y a de mieux à faire. D'accord, très bien. Alors, Lucas, est-ce que tu as trouvé un travail, ou du moins une occupation? Non. Non, mais j'espère trouver un travail très rapidement, pour laisser maman et Camilo tranquilles. Oh, mais arrête un peu, s'il te plaît. Tu nous déranges pas du tout. C'est normal. Où est Felipe? Dehors. Il est parti faire un tour. Bon, allez, vas-y. Camilo et moi, on t'attend ici. Va chercher tes affaires. Vous avez faim? Non, merci. Je prendrai juste un whisky. Bien, je vais te le chercher. Merci. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Vous êtes tous stressés, tout va bien? Stressé? Pourquoi? Non, on s'apprêtait à déjeuner, c'est tout. Véronica n'est pas là? Elle ne se sentait pas très bien. Elle est partie se reposer. L'agent de police a été extrêmement discret. Elle ne l'avait pas vu et n'avait donc pas caché le carnet, qui contenait les chiffres et les mots de passe des comptes en banque de la société et d'autres informations qu'on va déchiffrer. Comment a-t-elle su ce que c'était? Nous n'avons pas encore toutes les réponses, monsieur. Ce qui compte, c'est qu'elle a avoué. Et ça vous innocente complètement. Moi? Qu'est-ce que j'ai à voir dans cette histoire? Natalia a imité votre signature pour prendre l'argent de la société. Si on ne l'avait pas arrêté, vous auriez été le seul responsable de ce détournement. Vous n'avez jamais eu aucun doute sur elle? Vous n'aviez jamais envisagé qu'elle soit en train de préparer quelque chose? Non, pas du tout. Je croyais que son changement de comportement était dû à autre chose. Non, c'est pas vrai. Je n'arrive pas à croire qu'elle m'ait menti comme ça. Ce n'est pas votre faute, monsieur Esquivel. Les criminels peuvent être futés et ils savent comment manipuler leurs victimes. Encore plus particulièrement dans un cas comme celui-ci. Nous pensons qu'elle étudiait sa sœur et votre famille depuis très longtemps. C'est ce qu'elle a dit? Non, mais c'est la seule possibilité. Elle n'aurait pas pu prendre la place de votre épouse si discrètement. Elle avait peut-être des complices. C'est la raison pour laquelle je vous ai fait venir, pour vous demander de rester extrêmement discret sur cette affaire, au moins pendant la durée de l'enquête. Si elle avait des complices, le mieux pour nous serait qu'ils ne se doutent de rien. Ma famille et moi pensions ne rien divulguer de toute façon, pour préserver Véronica. Au moins d'ici le procès, après on verra. J'espère vraiment que lors du procès, nous aurons les réponses à toutes nos questions. Je suis désolé pour vous, monsieur Esquivel. Durant toute ma carrière, j'ai traité beaucoup d'affaires, mais jamais une comme celle-là. Ceci dit, considérez-vous comme chanceux. Vu les antécédents de cette femme, les conséquences auraient pu être tragiques. Oui, bien sûr. Vous pouvez imaginer comme je me sens chanceux. Excusez-moi, c'est une façon de parler. Bon, je crois que c'est tout. À moins que vous n'ayez des informations qui pourraient nous aider. Oui, peut-être. Véronica... Enfin, je veux dire, Natalia... Elle allait voir un psychothérapeute durant ces dernières semaines. Elle m'a dit qu'il était très troublé par ce qu'elle lui avait raconté. Vous pourriez peut-être vous entretenir avec lui. Quel est son nom? Je vais l'appeler.
Mathéos. Alfredo Mathéos. Merci. Comment tu te sens? Et toi, comment tu te sens? Je ne regrette absolument rien. Moi non plus. Et puis, n'oublie pas que nous étions sous. Non, pas tant que ça. Enfin si. Oui, un petit peu. J'ai encore un peu la tête qui tourne. Mais tu sais quoi, je trouve ça sympa. C'est comme quand on vient de descendre du Grand 8. C'est normal, ça fait pas si longtemps. Oui, c'est complètement normal tout ça. T'es sûr? Certain. Assieds-toi. On est chez toi. Et maintenant? Et maintenant, rien. Enfin, un des gros changements sera que tu ne dormiras plus sur le canapé. Et je crois que tu vas devoir apporter toutes tes affaires sur l'île. En revanche, je te préviens, je ne vais pas prendre ton nom. Madame Barbara Cuellar, non, je déteste ce nom, il ne me plaît pas du tout, ça ne sonne vraiment pas bien. Et puis, même si on s'est mariés, sache que je ne t'appartiens pas, d'accord? Je suis tout à fait d'accord. Ok. Je vais aller prendre un bain, mon très cher mari. Barbara, j'ai toujours su que je sauterais le pas. Et je suis très heureux, vraiment, de l'avoir fait avec toi. Même si ça n'était pas franchement au programme. Je suis très heureuse aussi. Parfois dans la vie, il faut prendre des décisions inattendues. Ou même complètement folles et alcoolisées. Et là, on voit vraiment qu'elles sont authentiques. À tout à l'heure. Ah, comment vas-tu? Écoute, oui, je viens tout juste de rentrer de voyage. Et tu vas pas le croire. J'ai un truc dingue à te raconter, Felipe. Ivan, tu peux me rendre un service? Oui, bien sûr, avec plaisir, mais écoute d'abord ce que j'ai à te dire, Felipe, parce que tu ne vas aurais pas... l'adresse de Frankie? L'adresse de Frankie? Pourquoi faire? J'ai besoin que tu me donnes son adresse. Je pense que tu la connais, non? Oui, bien sûr que je la connais. Mais pourquoi? Je comprends pas. S'il te plaît, donne-la-moi. Bon, d'accord, je te l'envoie tout de suite par texto. Merci. Frankie... Vous vouliez me voir, commandant? Oui, Posada, fermez la porte. D'accord. J'ai besoin que vous localisiez une femme. Elle serait liée à l'affaire sur laquelle nous enquêtons. Dites-moi tout. Elle s'appelle Francisca Roman. Elle travaille à l'hôtel Punta Blanca Resort. Elle y fait quoi? Je n'en sais rien, je sais juste qu'il y travaille. Et je fais quoi quand je l'ai trouvée? Vous l'amenez ici. Il faut que je l'interroge. D'accord, je vais dire à Echevarria Vous que... n'allez rien lui dire du tout. Je voudrais que vous y alliez seul. Et en habit civil, pas en uniforme. Quand vous l'aurez trouvé, vous me prévenez. Et moi uniquement, d'accord? D'accord, commandant, mais pourquoi... Écoutez. Il s'agit d'une enquête très délicate. Et je veux pouvoir m'en occuper personnellement. S'il vous plaît, suivez bien mes ordres. On évitera de créer des soupçons ou même un scandale. Je veux que personne ne soit au courant. Oui, monsieur.
Très bien, je vous fais confiance. Même si vous êtes relativement nouveau ici. Le truc, c'est que j'ai des soupçons à propos de certaines personnes. Ici même au poste, vous comprenez? Donc, faites comme j'ai dit. Et ne me décevez pas. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez compter sur moi. Un petit café, peut-être? Non, non, merci. Excusez-moi. Alors tu vas aller vivre avec maman dans sa nouvelle maison. Je suis trop jalouse. Au moins, elle me traite pas comme un criminel. Lucas, ce qui s'est passé avec Laura, c'est grave, c'est horrible. Comment voulais-tu que papa réagisse? Et en plus de tout ça, tu n'as fait aucun effort pour essayer d'arranger les choses. Tu lui parlais même plus. Ah bon, alors toi aussi, tu penses que c'est de ma faute à moi si Laura est morte? Quelle surprise. Lucas, même si tu vas pas me croire, tu nous manques beaucoup. À nous tous, c'est vrai. Ne pars pas, s'il te plaît. Papa a besoin de nous. Gabriella, je suis qu'un problème pour lui. Ne dis pas ça, ce n'est pas vrai du tout et tu le sais. Papa t'aime et il se fait du souci pour toi. Et puis, il a eu de gros ennuis récemment. De quoi tu parles? Disons que son mariage avec Véronica n'est pas au beau fixe, c'est le cas de le dire. Quelle surprise. Tout est redevenu normal alors. Comment ça va, chérie? Bientôt fini? Ouais, maman, j'ai juste encore 2-3 trucs à prendre. Mais je veux bien vérifier que je n'oublie rien pour pas revenir. Et toi? Comment tu vas? Tout va bien à l'école comme d'habitude? Ma chérie, tes cheveux... Tout va très bien, maman. Ah oui, c'est vrai, ta jambe, elle va mieux. Montre-moi, marche. Je vais te voir marcher. J'arrive pas à y croire. Cela veut dire qu'elle ne pourra pas s'occuper de l'événement? Pourquoi? Ce sont des problèmes personnels que nous n'avons pas à vous expliquer. Mais on sait déjà que ça va prendre un bon moment. Mais ça n'a rien à voir avec une maladie. Non, Non, non. rien à voir avec ça. D'ailleurs, ce n'est pas grave. Son problème est juste un peu délicat, c'est tout. Enfin, excusez-moi de m'occuper de ce qui me regarde pas, mais dans ce cas, il vaut mieux continuer à travailler, faire comme d'habitude. Sinon, on n'arrive pas à penser à autre chose, et c'est pire. Oui, tu as tout à fait raison, mais... Et c'est un conseil. C'est pour toi que je dis ça. Tu ne dois t'attendre à rien de la part de Véronica, c'est tout. Elle n'y arrivera pas. D'accord, mais c'est une très mauvaise nouvelle. Parce que l'événement a lieu très bientôt. Comment trouver quelqu'un d'assez bon pour tout organiser en si peu de temps? Ne t'inquiète pas pour ça, ça ne sera pas un problème. Tu es une de nos priorités à l'hôtel. Et comme tous nos amis, tu auras ce qu'il y a de mieux. Tu n'as vraiment pas à t'inquiéter pour ça. Eh bien, peut-être que Julieta pourrait s'occuper de l'événement, tu ne crois pas? Lucia et Julieta sont très proches. Et Julieta a de l'expérience dans ce domaine. Bien sûr. D'ailleurs, pour tout vous dire, Lucia voulait que ce soit Julieta qui s'en charge. Tant mieux. Vous croyez que ça irait si j'allais parler à Julieta demain matin? Merci beaucoup, Lorenzo. Tu es toujours très réactif et prêt à aider les autres. Non, merci à toi, Camilo, d'être si compréhensif. Merci. C'est la moindre des choses. Et dites à Felipe et Véronica que si jamais ils ont besoin de quelque chose et que je peux les aider, qu'ils n'hésitent pas à m'appeler. Oh, merci beaucoup, c'est très gentil de ta part. Excusez-moi. Où est-ce que tu as mis cette tablette, Natalia? On m'avait dit que tu te reposais, donc quand j'ai entendu du bruit, je suis entrée. Tu pourrais me dire ce qui se passe exactement, Véronica? Eh bien, Lucia, comme tu peux bien le voir, je suis très occupée. Et pour information, je déteste qu'on rentre dans ma chambre sans frapper. Oh, d'accord. Et moi, je déteste que mon mari fasse des choses derrière mon dos, et surtout quand ça a un rapport avec toi. Oui, je sais que Camilo ne me cache rien.
Mais tu cherches quoi? Ce n'est pas assez clair pour toi que c'est moi qui m'occupe de tout pour l'événement, donc n'appelle pas Camilo pour l'ennui avec ça, ni pour rien d'autre. Est-ce que tu pourrais m'expliquer de quoi tu me parles là? Mais c'est pas vrai, arrête de faire l'innocente 2 secondes. Felipe croit peut-être que tu es la femme la plus gentille, la plus attentionnée du monde, mais on ne me la fait pas. Je n'ai pas confiance en toi. Lucia. Je ne sais pas de quoi tu parles, mais tu te trompes complètement. Ah bon? Je me trompe complètement. Ah Complètement. d'accord, alors explique-moi, pourquoi tu as appelé Camilo hier pour fixer un rendez-vous avec lui, soi-disant pour choisir le lieu de l'événement? Rien que tous les deux. C'est quoi ça? Une excuse? Ce n'est pas du tout une excuse, on devait régler quelque chose. Lucia, ton mari ne m'intéresse pas le moins du monde. Enfin, si c'est ce que tu es en train de dire. Bref, tu sais quoi? Je ne vais pas perdre mon temps à me disputer avec une hystérique dans ton genre. On peut y aller. Oui, mon chéri. Allons-y. Véronica, je déménage définitivement de cette maison. Ouais. Mon chéri, tu veux que je t'organise une fête de départ avec des ballons? Tu veux? Tout est redevenu normal, on m'avait pas menti. Quel petit con! Bonjour, Frankie. Il faut que je te parle. Felipe, si tu viens pour me parler de Lucas, sache que ma fille n'a plus rien à voir avec lui. Elle n'était même pas amie avec cette fille qui est morte. Mais ça l'a tout de même affectée. Pour couronner le tout, elle s'est sentie trahie par ton fils et je crois qu'elle a raison. Je pense aussi qu'elle a raison. Mais ce n'est pas du tout de ça dont je voudrais te parler, Frankie. C'est à propos de Véronica. Je peux entrer? Oui, je t'en prie. Je suis désolé de débarquer comme ça, mais... tu es la seule personne au monde qui puisse m'aider à comprendre. Tu étais son amie la plus proche ces derniers mois. Oui, c'est vrai, mais pourquoi tu parles d'elle au passé? Elle va bien? Je voulais te parler de ce qu'elle t'a dit à propos de Natalia. Ben, elle m'en a parlé par rapport au détective qui la cherchait parce qu'elle avait des problèmes avec la justice, mais en fait, je crois qu'elle était déjà morte à l'époque. Eh bien, ce n'est pas vrai. Natalia est vivante. Et il s'avère que cette affreuse manipulatrice a repris contact avec Véronica il y a 4 mois. Elle l'a dupée, elle l'a droguée, et elle l'a jetée dans l'océan la croyant morte. Puis elle a pris sa place. Je ne comprends pas du tout de quoi tu me parles, Felipe. Écoute, la femme avec qui tu pensais être amie ces derniers mois, ce n'était pas Véronica, c'était Natalia qui se faisait passer pour elle. Véronica est rentrée à la maison hier soir, et ils ont emmené Natalia en garde à vue pour tentative de meurtre. Je suis désolé de t'apprendre la nouvelle, mais il fallait que je te le dise. Mais c'est impossible, Felipe. Non, ce n'est pas impossible. Je sais que c'est dur à avaler. Mais c'est la vérité. Et il faut que je sache si à un moment ou à un autre tu as eu des doutes ou si elle t'a dit quelque chose. Écoute, Felipe, ce n'est pas vrai. Natalia n'a pas essayé de tuer Véronica. Elle pensait qu'elle était déjà morte. Et d'ailleurs, c'est Véronica qui lui avait demandé de prendre sa place. Attends, tu es en train de me dire que tu savais pour l'échange ? Waouh, il s'est passé quoi ici? Rien. Je suis en train de faire de la place dans l'armoire. D'accord, c'est super, mais... Et moi, je suis censé les mettre où, mes vêtements, hein? Dans la cuisine? Dans le four? Non, dans le placard, évidemment. Mais le truc, c'est que j'ai besoin de plus de place que toi. Et surtout, quand j'aurai ramené tous mes vêtements, je pense qu'on devrait revoir l'aménagement de ce placard pour faire plus de place. Tu ne crois pas? Non, non. Ce que je crois, c'est que tu devrais laisser tous tes vêtements là où ils sont. Et rester comme ça. T'es divine, parfaite. Pas d'aménagement à revoir. Écoute, tu sais que les femmes ont besoin de plus de vêtements que les hommes. Même sans avoir jamais vécu en couple, tu devrais le savoir quand même. Ce qu'il manque dans cette maison, si tu veux mon avis, ce serait, voyons voir, de la couleur. Ça manque d'une touche féminine. Un nouveau couvre-lit, des oreillers de toutes les couleurs, des fleurs dans le salon.
de la nourriture décente dans le frigo, au moins quelques fruits. Parce que cet appartement ne peut plus ressembler à une garçonnière. Eh ben, on est mariés depuis moins de 20 heures et déjà, tu essayes de changer ma vie. Et je vais finir par changer d'avis. Détends-toi, je vais y aller doucement, tu ne t'en rendras même pas compte. Ivan, tu te fais du souci pour Felipe? Parce qu'il veut aller voir ton faux pas? Excuse-moi, Frankie, c'est bien son nom? Je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre ta conversation et... J'ai compris que Felipe te demandait son adresse. Ça te fait peur qu'il aille lui parler? Non, pas vraiment, non. Ce n'est pas ça. C'est qu'il avait l'air très contrarié ou pressé, et j'ai trouvé ça bizarre, c'est tout. Entendu, laisse-moi t'expliquer comment ça s'est passé. Frankie, tu comprendras écoute-moi. tout. Tu as protégé une criminelle qui a abusé de moi, qui a profité de ma vulnérabilité pour me causer du tort par la suite. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre? Mais Natalia n'est pas une criminelle. Elle a fait ce qu'elle a fait pour aider Véronica. Elle n'a jamais cherché à profiter de la situation. Soit tu es une criminelle toi aussi, soit tu es aussi bête que moi. Maman? Parce que tout était un mensonge. Tout va bien? Oui, oui, tout va bien, ma chérie, ne t'inquiète pas. Felipe est venu pour qu'on discute du travail. Écoute, laisse-moi tout t'expliquer. Natalia pensait que Véronica était vivante. Ah bon? Et comment tu peux être sûr que c'est vrai? Dis-moi. Parce que, comme tu l'as dit, nous étions très proches avec Natalia durant ces 4 derniers mois. Tu le sais bien, Natalia est innocente. Écoute, Natalia est venue ici parce que Véronica lui a demandé un service, de se faire passer pour elle pendant quelques jours. Mais pourquoi? Eh bien, pour aller au Panama voir son fils de 8 ans qu'elle n'avait pas pu voir pendant des années. Elle l'a eu avec un homme qui l'abattait avant de te rencontrer. Frankie, de quoi tu parles? Elle aurait un fils? Écoute, Véronica a dit à Natalia qu'elle avait un cancer en phase terminale et qu'elle voulait absolument dire au revoir à son fils. C'est pour ça qu'elle lui a demandé de la remplacer pendant une semaine. Attends, Frankie. Mais rappelle-toi, tu sais bien qu'elle est partie en voyage au Panama. Oui, ça je sais. C'était juste pour voir sa sœur procéder à l'échange à son retour. Ah bon? Et selon Natalia, pourquoi Véronica n'est pas revenue à ce moment-là? Eh bien... Pourquoi? Parce que Natalia pensait que Véronica était morte. Qu'il l'avait tuée. Je n'arrive pas à croire que Véronica essaye de faire croire que Natalia a essayé de la tuer. C'est un mensonge, c'est un énorme mensonge. Elle est innocente, ce n'est pas une criminelle, Felipe, je te le jure. Et voilà 100. Oh, me dis pas que tu vas compter. T'as pas confiance? Je ne veux pas avoir de problème avec mes clients. Mais j'ai pas le temps de compter, donc je vais t'obliger de te faire confiance. Bon, alors écoute-moi, la prochaine fois, trouve un meilleur endroit de livraison. Parce qu'ici, c'est hyper loin de chez moi. Et pourquoi tu déménagerais pas pour te rapprocher un peu avec l'argent que je te fais gagner? Je pourrais emménager dans une superbe maison si je ne partageais pas mes gains avec toi. Comment va Monica? Bien. Bien, elle va très bien. Elle a déjà pleuré assez longtemps, non? C'est terminé. C'est vrai? Bah, qu'est-ce que tu croyais? C'est une fille de 16 ans. Tu pensais sérieusement qu'elle allait te pleurer toute sa vie? Non, je pensais juste qu'elle s'en remettrait pas si vite. Eh ben, on peut dire la même chose pour toi. En tout cas, tu t'es vite remis de la mort d'une jeune fille qui était à côté de toi. C'est ça, la jeunesse. Rien n'est important, on se remet de tout. Charlie. J'habite plus avec mon père, donc si t'as besoin de moi, et que tu m'appelles pour une vente, fais-le sur mon portable. J'ai besoin d'argent, et vite. Fais bien attention à la façon dont tu me parles. Ne sois pas si arrogant. Parce qu'un jour, ça va me fatiguer, et je vais décider de ne plus partager avec toi. Quoi? Y'a un problème? Regarde pas comme ça, tu sais bien comment ça se passe. J'imagine ce que tu dois penser, hein? C'est comme ça qu'on parle aux pauvres. Mais dommage pour toi, mauvaise nouvelle. Le pauvre, il n'est pas aussi bête que tu le crois. Ici. Une liste que son ex-petite amie lui avait donnée à garder. Elle ne comprenait pas vraiment de quoi il s'agissait, mais à cause de cette liste, des hommes très dangereux étaient à ses trousses, Felipe. Oui, bien sûr. Du coup, elle a décidé de prendre la place de Véronica pour s'en débarrasser. Ce n'est pas vrai. Elle a décidé de rester sur cette île
Parce qu'elle est tombée amoureuse de toi. Elle a essayé d'éviter ça, mais finalement, elle l'a accepté. Elle a compris que la vie lui donnait une seconde chance, une chance de reconstruire sa vie avec toi. Non. Non, je ne crois pas, Frankie. Je ne peux pas le croire. C'est pas logique. Felipe, elle t'aime. Elle t'aime plus que tout au monde. Et elle en a souffert en silence. Elle avait peur que tu découvres la vérité et que tu finisses par la détester. Mais elle voulait te rendre heureux. Elle voulait être la femme que tu méritais. Ah bon? Ce qu'elle voulait, c'était profiter de moi et de mon argent. Non. C'est tout, malheureusement. Non. Si. Felipe, écoute, quand elle a décidé de quitter l'île définitivement, c'est moi qui l'ai convaincue de rester ici. Elle a essayé de partir quand même, mais elle est restée. Et s'il y a une chose dont je suis sûre, c'est qu'elle ne voulait pas de ton argent. Alors, pourquoi a-t-elle pris $1 million sur les comptes de la société? Dis-moi, je veux savoir comment tu peux l'expliquer dans ta merveilleuse histoire où tout est rose. C'est ridicule et surtout impossible. $1 million? De quoi tu parles? Véronica est allée voir la police il y a 4 jours pour raconter ce qui était arrivé. La police a enquêté. Et quand ils ont arrêté Natalia à l'aube, ils ont trouvé $1 million en cash dans sa voiture. Il doit y avoir une erreur, Felipe. Quelqu'un a dû mettre l'argent dans la voiture, c'est tout. S'il te plaît, écoute-moi. Natalia a avoué qu'elle avait imité ma signature pour prendre de l'argent à la banque. Arrête de la protéger. Désolé, mais tu es toi aussi une victime de ces mensonges. Natalia est innocente. Natalia n'est pas une criminelle et je ne sais pas, tes accusations ne tiennent pas la route. Je n'y crois pas. Ce qui ne tient pas la route, c'est ton histoire et que nous ayons été assez bêtes pour ne pas voir la vérité qui était pourtant sous nos yeux. Frankie, tu crois connaître cette femme, mais... c'est ce que je pensais, moi aussi. Crois-moi. Natalia est une voleuse, maman? Elle a décidé de rester sur cette île parce qu'elle est tombée amoureuse de toi. Elle t'aime plus que tout au monde. C'est impossible. C'est impossible. Impossible. Pourquoi les choses ont-elles si mal tourné? Où était Véronica pendant tout ce temps? Je ne sais pas. Felipe m'a dit qu'elle était allée au poste de police il y a 4 jours pour leur raconter que Natalia avait essayé de l'assassiner. Mais tout était faux. Tout depuis le début, tu crois? Tout depuis qu'elle a demandé à ce qu'elle la remplace. Oh, en vérité, j'ai toujours pensé que son histoire était très dure à avaler. Son cancer, son fils dont elle ne pouvait pas parler à Felipe. Natalia, elle aussi, elle avait des doutes. Mais elle a fini par croire, Véronica, quelle idiote! Ça voudrait dire que Véronica n'a jamais eu de cancer ni de fils caché qu'elle voulait voir? Bien sûr que non. Mais elle a fait tout un drame pour que Natalia la croie et veuille bien se faire passer pour elle. Mais pourquoi? Je ne sais pas. Et je comprends pas non plus le $1 million. Et si elle avait vraiment voulu les voler? Monica, tu connais Natalia, elle n'en serait pas capable. La seule chose dont je suis sûre, c'est qu'il y a une explication logique, une autre que celle que la police a trouvée. Comme quoi? Ça veut dire que Natalia a des soupçons sur moi. Si elle en avait, je ne serais pas là. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est très intelligent de se voir dans cet appartement. Personne ne pense que Lorenzo a quelque chose à voir avec cette affaire, commandant. Détendez-vous. Me détendre? Je me détendrai quand tout ça sera terminé. Comment allez-vous effacer les preuves du voyage au Panama de Véronica en se faisant passer pour Natalia alors qu'elle n'aurait pas quitté l'île? Il s'agit simplement d'effacer un nom d'un ordinateur. Ça va me coûter tout au plus quelques centaines de milliers de dollars. Les relevés de banque de Véronica vont sans doute me coûter plus cher. Mais comme vous le savez, on obtient tout ce qu'on veut avec de l'argent. On doit penser à beaucoup de choses. Oui, et on a déjà réglé la plupart des soucis. Ce dont vous avez besoin, c'est d'un bon verre. Vous êtes trop nerveux. Je suis nerveux parce que je joue ma peau. Tout le monde joue sa peau.
Natalia sait que les hommes qui l'a traqué avaient un rapport avec Veronica. Elle a reconnu leur voix à la villa. Mais elle ne les a pas vus, Martinez. Et tant qu'elle sera en prison, elle n'entendra plus leur voix. Mais il y a aussi le journal de Florencia. Florencia Minares, c'est la fille d'un ami et j'ai enquêté sur sa mort. Vous connaissez Manuel? Oui, on a fait nos études ensemble et il est loin d'être bête. Si par malheur il mettait la main sur ce maudit Mais journal... il ne l'a pas lu. Et s'il l'avait fait, il aurait créé un énorme scandale, ok? Et de toute façon, le journal n'existe plus. Mais il y a encore le docteur et l'amnésie, c'est complètement ridicule. Qui va croire que quelqu'un peut vivre des mois sans se rappeler de son nom? Je sais que c'est une histoire un peu tarabiscotée, commandant. Mais elle est totalement crédible si le médecin de Veletas la confirme. Et puis, tout est noté dans le dossier médical de Veronica, celui qu'ils ont à l'hôpital. Ils ont juste changé la date et quelques détails insignifiants. Oui, mais... Sucre l'a vu. Qui est Sucre? Un officier de police. Il a étudié l'affaire et il sait parfaitement que tout ça est arrivé il y a un mois. Ce n'est peut-être qu'un détail, mais un seul petit détail peut tous nous faire tomber. Alors on va faire en sorte que cela ne se produise pas. Et maintenant, Martinez, vous allez prendre un verre. Il faut que vous vous calmiez. Natalia Garrido s'est fait passer pour votre femme pour vous voler. Nous avons trouvé $1 million en cash dans sa voiture. C'est pas vrai. Oh. Ma chérie, je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Tu es la seule personne dans ma vie qui ne soit pas un problème. Je suis... Oh, excuse-moi, je suis vraiment désolé. Excuse-moi, chérie. Pardon. Pardon, je suis désolé. Tu avais besoin de pleurer, c'est pas grave, t'inquiète pas. Tu n'as pas à t'excuser. Ils t'ont dit quoi au poste de police? Tu l'as vu? Non. D'accord, mais ils t'ont dit quoi sur elle? Chérie. J'ai besoin de me reposer. Et toi aussi. Où est Véronica? Dans votre chambre. Je t'aime, chérie. Moi aussi. Je n'arrive pas à croire que Véronica essaye de faire croire que Natalia a essayé de la tuer. C'est un mensonge, c'est un énorme mensonge. Elle est innocente, ce n'est pas une criminelle, Felipe, je te le jure. Felipe, je ne t'avais pas entendu. Excuse-moi pour le désordre, mais je ne pouvais pas supporter l'odeur de ma sœur. Comme tu peux le voir, absolument tout en était imprégné. Mais ne t'inquiète pas, je vais tout ranger une fois que j'aurai tout nettoyé à fond. Enfin, je vais ranger tes affaires à toi, parce que je vais jeter toutes les miennes, sans exception. Felipe, j'espère que tu comprends. La dernière chose dont j'ai besoin en ce moment, c'est d'être entourée d'objets qui me rappellent constamment ce que Natalia m'a fait. Je n'arrive pas à y croire. Et Véronica a dit à Natalia qu'elle avait un cancer en phase terminale et qu'elle voulait absolument dire au revoir à son fils. C'est pour ça qu'elle lui a demandé de la remplacer pendant une semaine.
Pourquoi tu me regardes comme ça? Ça te dérange que je jette mes affaires? C'est ça? Pourquoi tu es resté si longtemps au poste de police? J'étais très inquiète, tu sais, Felipe. Il s'est passé quoi? Qu'est-ce que le commandant t'a dit? J'aimerais bien que tu me dises tout ce qu'ils savent. Felipe, pourquoi tu ne me dis rien? Felipe, où est-ce que tu vas? Je vais dormir dans mon studio. Pourquoi? Donc Natalia t'en a parlé. Elle dit que la tablette a disparu. Elle dit que quelqu'un l'a prise, mais elle ne sait pas qui, ni où elle se trouve. D'ailleurs, elle m'a demandé de l'aider à la trouver. Et nous allons le faire. Lorenzo, préviens Véronica. Felipe doit être rentré à la maison maintenant. Je la préviendrai demain. On doit aussi s'occuper du psychologue demain. Ce qui m'inquiète, c'est qu'il pourrait mettre les voiles quand il se rendra compte de toutes les informations qu'il possède sur Natalia. On ferait mieux peut-être de laisser les choses suivre leur cours dans ce cas-là. Vous ne croyez pas? Felipe est persuadé que Natalia était mentalement instable. Comment vous savez ça? Comme je vous l'ai dit, on a déjà réglé la plupart des soucis. Il ne nous reste plus qu'à interroger cette femme, Frankie. J'ai déjà envoyé un imbécile chez elle, mais je n'ai pas de nouvelles. On verra bien demain. Martinez, vous pensiez que la chose la plus sensée à faire était d'envoyer un idiot pour cette mission délicate? Vous auriez préféré que j'envoie le meilleur détective? En 3 heures, il aurait découvert ce que nous faisions. Laissez-moi gérer ces choses. Je connais mes hommes. Ce qu'il faudrait, c'est savoir si Frankie est au courant de tout ou pas. Selon Natalia, oui, mais ce qui est important, c'est de savoir si elle a le moyen de confirmer ses dires. Frankie? Non, elle ne savait pas pour l'échange, c'est impossible. C'est Natalia qui me l'a dit. Et selon elle, Frankie connaîtrait le moindre détail. Véronica et moi, on n'aurait jamais pensé que quelque chose comme ça se produirait. Frankie n'est qu'une femme de chambre. Pourquoi et comment aurait-elle pu garder un aussi gros secret alors qu'elle n'était pas amie? C'est ce qu'on va savoir demain. Et si elle a des preuves? Alors on trouvera forcément moyen de la faire taire. Et on réussira à faire en sorte que Natalia ne soit pas en vie pendant son procès. Mais heureusement pour nous, les prisons sont très dangereuses. Il pourrait lui arriver n'importe quoi. Bien évidemment, je n'irai pas travailler demain, papa. Je n'ai pas envie d'y aller et je n'ai pas la tête à m'occuper de problèmes professionnels. Bien sûr, ne t'inquiète pas pour ça. Dans ton état, mieux vaut ne pas y aller. Tu as tout à fait raison. Et puis, en plus, les gens pourraient se douter de quelque chose. Je voulais te prévenir parce que je vais devoir annuler la réunion avec les gens de Master Dynamics. Je sais que ça t'intéressait. Oui, mais ce n'est pas un problème. D'ailleurs, je m'en occuperai s'il le faut. D'accord, papa. Je vais essayer de dormir un peu, même si ça m'étonnerait que j'y arrive. Oh, attends! Tu ne m'as pas dit ce qui s'est passé avec le commandant de police. Il voulait quoi? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Juste me poser quelques questions en rapport avec l'enquête. Et est-ce que tu as bien pensé à lui demander d'être le plus discret possible? Ben, je n'ai même pas eu à le faire, papa. Il m'a dit de ne rien dire. Au cas où Natalia aurait des complices, enfin quelque chose comme ça. Surtout pour qu'il ne se doute de rien. Je suis content que ce soit le commandant en personne qui s'occupe de cette affaire. Je lui fais confiance, il semble très professionnel. Est-ce qu'il a pu trouver autre chose à propos de cette femme? Pourquoi est-ce qu'elle a fait ça? Pour nous voler $1 million. Mais on en reparle demain. Je suis crevé. Ça ne va pas, Antonio? Tu peux me donner un comprimé, s'il te plaît, Emilia?
Bonjour, Bonjour. Francisca Roman. Oui, c'est pourquoi? Je suis l'agent Posada de la police nationale. Je vous demanderai de m'accompagner. Mais qu'est-ce qui me prouve que vous êtes bien un policier? Je vous emmène juste au poste pour vous poser quelques questions. À quel sujet? Je vous expliquerai là-bas. J'ai des ordres très précis. Je ne peux pas partir sans vous. Je vous attends ici. Commandant, c'est Posada. J'ai trouvé la femme. On sera au poste d'ici environ 1 heure, si tout va bien. Y dime quién eres.